Vendredi 13 novembre 2020, prière du soir. Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Vous êtes avec Révérend Stéphane Ramal-Voisin. Et c'est un plaisir pour moi de vous inviter à vous joindre à moi dans ce culte. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Amen. Tell loud, my soul, the greatness of the Lord. Unnumbered blessings give my spirit voice tender to me. The promise of His word, in God my Savior shall my heart rejoice. Tell out, my soul, the greatness of His name. Make known His might, the deeds His arm has done. His mercy sure, from age to age the same. His holy name, the Lord, the mighty one. Tell loud, my soul, the greatness of His might. Powers and dominions lay their glory by. Proud hearts and stubborn wills are put to flight. The hungry fed, the humble lifted high. Tell out, my soul, the glories of His word. Firm is His promise and His mercy sure. Tell out, my soul, the greatness of the Lord, to children's children and forevermore. Nous voici devant le Seigneur et reconnaissons nos faiblesses. Aussi confessons nos péchés, les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide, Seigneur à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour,
Contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Amen. Psaume 31. Au chef des chantres. Psaume de David. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles, et je me confie en l'Éternel. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme, et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi, tu mettras mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur, et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité, et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grand opprobre pour mes voisins, et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort, je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi je me confie, ô Éternel, je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur, sauve-moi par ta grâce. Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque, que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses, qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard. Mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété, l'Éternel garde les fidèles, et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous, et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Ésaïe, chapitre 8. L'Éternel me dit, « Prends une grande table et écris dessus d'une manière intelligible, qu'on se hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin. » Je pris avec moi des témoins dignes de foi, le sacrificateur Uri et Zacharie, fils de Bérékia. Je m'étais approché de la prophétesse, elle conçut et elle enfanta un fils. L'Éternel me dit, « Donne-lui pour nom Maher Shalal Shash-Baz. » Car, avant que l'enfant sache dire « Mon père, ma mère », on emportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et le butin de Samarie. L'Éternel me parla encore, et me dit, « Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement, et qu'il s'est réjoui au sujet de Rétsine et du fils de Remalia, voici, le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit, et il se répandra sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera, il atteindra jusqu'au cou.
Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Formez des projets, et ils seront anéantis. Donnez des ordres, et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main me saisit, et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint, et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les 2 maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront. Ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Sauveur, ô Maître, dirige mes pas, que mes regards ne s'attachent qu'à toi, que rien ne vienne troubler mon esprit. C'est ma prière le jour et la nuit. Sainte sagesse, parole de Dieu, fais que mon cœur s'abandonne à tes vœux, qu'il me conduise au plus près de mon Père, puisqu'être fils de Dieu m'est si cher. Que rien sur terre, que nul ici-bas n'offre à mon âme autre chose que toi. Tu es le seul à pouvoir me combler. Mon héritage, ma joie et ma paix. Clarté divine, victoire infinie, que ce soit toi qui soutiennes ma vie. Sur ta lumière attendons ton retour. Je veux garder mes yeux chaque jour. Matthieu, chapitre 6. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret,
te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Oh, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père, qui est là, dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, que ce que je vais dire et méditer devant toi et devant les hommes te soit agréable. Toi qui es mon rocher et mon sauveur, au nom de Jésus de Nazareth, je prie. Amen. Alléluia. Mes chers amis, aujourd'hui nous allons voir plus particulièrement le livre d'Ésaïe au chapitre 8, le verset 13, qui se lit comme suit. Et c'est la parole que le Seigneur nous donne pour ce culte du soir. C'est le Seigneur de l'univers qu'il faut reconnaître comme Dieu. C'est de lui qu'il faut avoir peur. C'est lui qu'il faut redouter. Amen. Ainsi, le Seigneur nous parle que malgré le fait que ce monde puisse avoir beaucoup de dieux, cette parole du Seigneur nous fait savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est le Seigneur de l'univers, celui qui a créé le ciel et la terre, le monde visible et invisible. Et c'est lui seul qu'il faut reconnaître comme Dieu. Un jour, je me rappelle dans le livre de Daniel, au chapitre 3, il y avait 3 hommes qui craignaient ce Dieu de l'univers. 3 hommes nommés Shadrach, Meshach et Abednego. Malgré le fait que le roi de Babylone, ce grand roi de Babylone, Nabuchodonosor, avait décrété, quand il eut dressé une grande statue de 30 mètres de haut et de 3 mètres de large, il avait décrété que les fidèles de son royaume, ou bien les peuples de son royaume, ne doivent prier et s'incliner que devant cette statue d'or. Mais voilà que ces 3 hommes, bien qu'ils aient pu entendre cette ordonnance du roi, ils continuaient toujours d'adorer leur Dieu, qui n'est autre que le Dieu de l'univers, dont la Bible parle. Ils continuaient toujours à adresser leurs prières à ce Dieu de l'univers. Et
quand on eut rapporté cela au roi Nabuchodonosor, celui-ci devint très en colère. Il devint très furieux, si bien qu'il a fait jeter ces 3 hommes dans de la fournaise ardente, chauffée 7 fois plus que d'habitude. Mais pourtant, à ces 3 hommes-là, Dieu a envoyé un ange pour les délivrer, si bien que le feu n'a pu rien faire contre eux. Ils étaient indemnes, mes chers amis. Et ayant vu cela, le roi Nabuchodonosor les avait appelés, les avait fait sortir. Et une fois sortis, ces 3 hommes-là, tout le monde se ruait vers eux, ainsi que le roi d'ailleurs. Et ils ont vu que les feux n'ont pu rien faire contre eux. Et le roi Nabuchodonosor a dit, voilà ce qu'il dit: je décrète ce qui suit. Si une personne, quel que ce soit mon peuple, sa nation ou sa langue d'origine, parle avec légèreté du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, cette personne sera coupée en morceaux et sa maison sera transformée en un tas de décombres. En effet, aucun autre Dieu n'est capable d'accomplir une telle délivrance. Amen. Il était très convaincu que ce Dieu qu'adoraient Shadrach, Meshach et Abednego était un grand Dieu. Et le seul grand Dieu qui a pu donc faire, qui a pu accomplir une telle délivrance. Et permettez-moi de vous dire, mes chers amis, que ce Dieu-là ne change pas. C'est toujours le Dieu que nous adorons, nous les chrétiens. C'est le Dieu de l'univers. Aussi, mes chers amis, reconnaissons pendant toute notre vie notre Dieu. N'ayons pas peur des dieux des autres nations. N'ayons pas peur de ceux qui veulent nous effrayer par leurs dieux, ou ceux qui veulent nous effrayer par leurs paroles. Car nous voyons bien que nous avons un Dieu qui peut nous délivrer de leurs mains. Amen. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice. Que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation. Et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre. Et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions le Seigneur. Ô Dieu, source de la lumière éternelle, répands ton jour sans fin sur ceux qui veillent en t'attendant. Que nos lèvres te louent, que nos vies te bénissent, et que demain, notre adoration te rende gloire, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tout ce que tu as fait. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions ensemble la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi s'achève notre prière du soir.
Christ alone my hope is found. He is my light, my strength, my song, this cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid, here in the death of Christ I live. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain. Then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he stands in victory, sin's curse has lost its grip on me. For I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death, this is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can never pluck me from his hand, till he returns or calls me home, here in the power of